Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà pour vous les balances. Alors on est parti, on va voir déjà ici de manière globale votre mois. Ensuite on ira voir les différents domaines, puis le bilan ici. Alors on commence par le général. Vous avez le serpent, vous avez la lettre et vous avez l'esprit de la carpe qui nous parle, il y en a toujours assez, donc on nous parle d'abondance. Ah, il y a peut-être une notion d'avoir peur du manque ici, hein, une peur de manquer ou un sentiment de manquer d'aide, de manquer de soutien, d'un manque matériel. Une notion d'avoir tendance à vouloir tout garder pour soi. Vous voyez, on se replie, on est dans l'idée de se défendre, de se protéger peut-être un petit peu trop, ou alors dans l'idée d'avoir l'impression de manquer. Ouais, il y a une notion de cette croyance sur le manque, on va y revenir. Ici, on a le serpent qui vous parle de guérison, et ici, la lettre. Alors, la première carte, le serpent, va vous parler d'une énergie de transmutation, donc une guérison. Ça va résonner différemment suivant le domaine qui va être concerné. Une guérison, ça va aller dans le sens d'une amélioration, d'un bien-être. Donc il y a un domaine de votre vie qui est en train de s'améliorer, d'aller dans le sens en tout cas où ça va aller pour le mieux pour vous. Donc tout dépend de là où vous partez actuellement. Ça peut être une guérison sentimentale, donc une réconciliation. Ça peut être une amélioration de l'équilibre, voilà, une meilleure entente. Ça peut être une guérison d'un point de vue émotionnel où vous vous sentez mieux physiquement, mentalement. Un travail sur soi, sur la généalogie, etc. Sur le karmique aussi pour d'autres. La guérison physique, bien évidemment. Un bien-être de manière générale, une énergie qui revient pour vous ce mois-ci. La lettre, elle vous dit qu'il y a des démarches, il y a des courriers, il y a des papiers, des contrats, des signatures, des apprentissages aussi qui vont être importants sur ce mois. Donc ça peut être en lien avec, pareil, hein, le matériel, le professionnel, ça peut être des messages amoureux ici, des communications, on verra tout à l'heure si ça ressort. Mais c'est un mois d'échange, de communication, de démarches, d'écrits importants, d'officialisation de documents. Ça peut être un mois aussi qui vous invite à vous exprimer, parce qu'il peut y avoir ici la notion de thérapie, la notion d'écriture qui peut faire du bien, la notion en tout cas voilà, de s'exprimer, de revendiquer quelque chose ou de faire en quelque sorte une guérison par le verbe, par l'expression. Donc ici, je reviens sur la carte de la carpe, il y en a toujours assez. C'est se dire que vous avez du soutien, que vous n'êtes pas seul, que au niveau peut-être d'un investissement, vous avez peur de ne pas réussir, il y a une peur de l'échec. Un sentiment de manquer de soutien, ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque. Et là, on vous dit bien qu'il y aura de la communication. Donc, on voit ici une énergie où vous êtes un petit peu anxieux, vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas, ou ce sentiment d'être seul, abandonné, rejeté, de manquer d'argent, de manquer le manque d'une personne aussi, le manque physique, ça peut être ça, ou manquer d'énergie. Et là, on vous dit que vous êtes connecté à l'abondance en tout temps, que vous la méritez et qu'il suffit simplement de changer peut-être votre regard sur la situation. Alors, on va voir au niveau professionnel, vous avez le diable.
Alors au niveau professionnel, le diable, il peut avoir différentes lectures. On va voir ça ensemble. Donc au niveau matériel, parce que c'est pas seulement professionnel, ça concerne aussi l'argent, on voit qu'il peut y avoir effectivement... alors le diable en positif, il va avoir une notion de passion, d'engouement, de motivation. On voit qu'il y a comme un feu en fait à réaliser quelque chose. Mais il peut y avoir un besoin d'affronter ses peurs, il peut y avoir un besoin aussi de se libérer de quelque chose. Donc on peut être en train effectivement de chercher à se libérer d'une emprise, hein, qu'elle soit de l'ordre d'une personne ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui effectivement doit être libéré pour pouvoir s'épanouir d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel. Ça peut être se libérer de croyances limitantes, de peur, ça peut être se libérer d'une personne. Donc il peut y avoir parmi vous des personnes qui souhaitent justement peut-être se lancer en indépendant ou reprendre leur liberté par rapport à un contrat ou par rapport à des personnes un petit peu malveillantes, parce que le diable, il peut aussi représenter une forme de concurrence, une forme de prédation dans votre domaine professionnel. Donc ça peut être aussi une mise en garde par rapport à certaines personnes. Un besoin de s'éloigner de certains ou de s'éloigner d'un milieu professionnel où il y a énormément de concurrence, d'hostilité, un milieu qui peut-être n'est pas fait pour vous. Hein. Et ça, si ça résonne, vous le savez déjà. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez découvrir. Le diable, donc il a quand même cette énergie qui nous donne de l'élan, qui nous dit que on a aussi des capacités à convaincre, à réussir. Donc c'est quand même aussi une carte positive hein, dans le travail, quoi qu'il en soit. Alors dans le domaine relationnel, vous avez la grande prêtresse. Alors là, la grande prêtresse, elle peut nous parler, alors pour certains, ça peut concerner une grossesse. Pour un couple, par exemple, il pourrait y avoir cette notion de projet de grossesse. Mais la grande prêtresse, ici, je la sens avant tout dans une énergie où vous serez plutôt tourné dans une énergie très introspective, très personnelle, où vous aurez envie peut-être de calme, de silence, d'être dans votre bulle. Je vous sens vraiment comme ça. Vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour vous comprendre, pour vous analyser. Et on n'est pas forcément ici dans une démarche de s'ouvrir à l'extérieur, de rencontres, de festivités. C'est plutôt une énergie où on cherche du calme. On cherche la paix en soi, on cherche des réponses en soi, on a besoin de se recentrer peut-être aussi sur soi, sur sa propre santé, sur son évolution personnelle. Et on n'est pas ici enclin à discuter, voilà. On peut aussi avoir avec cette notion-là que justement, ça serait important pour vous de communiquer un petit peu davantage sur ce que vous ressentez, sur vos problèmes, sur vous, de manière générale, communiquer un petit peu plus avec votre partenaire, parce qu'ici on peut avoir cette notion de garder un petit peu trop les choses pour soi, alors que effectivement vous pourriez obtenir de l'aide à l'extérieur aussi. Dans le développement personnel, on a le page de cristal. Donc là on a l'énergie effectivement alors en plus elle était inversée, on a une énergie qui vous invite à faire attention. Alors vous êtes un signe d'air, hein, on retrouve cette notion là dans l'épée, à votre façon justement de communiquer, parce qu'ici on voit bien avec la grande prêtresse qu'il peut y avoir un manque de communication dans la relation, et ici ça nous dit que quand même il peut y avoir une forme de maladresse parfois quand on s'exprime. Donc ça peut être intéressant de regarder comment vous vous exprimez, de savoir trouver peut-être une façon de dire les choses. Là ce qu'on ressent, c'est que le problème de communication vient du fait qu'on a du mal à s'exprimer calmement, ou bien qu'on ne communique pas assez. Le page de cristal va vous aider à finalement aussi mettre de la clarté dans ce que vous voulez, mettre de la clarté dans votre tête et à vous exprimer plus facilement, à mettre des mots sur ce que vous voulez, à mettre des mots sur vos intentions. Donc il ramène un petit peu comme ça cette énergie de clarté dans votre vie dont vous allez avoir besoin. Il ramène peut-être des messages, une vérité, une communication, en étant dans une notion d'écoute et de bienveillance, de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être aussi qu'on va vous demander d'être plus clair par rapport à vos intentions, de savoir davantage exprimer ce que vous voulez, si vous voulez de l'aide, si vous voulez qu'on vous comprenne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Alors la finalité du mois, c'est le 3 de coupe, donc c'est une belle énergie. C'est une énergie de réussite collective, de bons moments. Donc il y a la notion pour vous, je pense, le challenge, ça va être de réussir à ramener de l'harmonie au sein d'un groupe, de trouver votre place. Ça peut être aussi la notion de suivre sa voie, de suivre la voie de son cœur, de s'ouvrir aux possibilités. Le 3 de coupe, il vous dit bien que quelque chose sera célébré ici, que vous êtes entouré. Donc ne pensez pas que vous êtes seul. Je pense qu'ici, on nous parle vraiment d'une amélioration relationnelle. Ça peut nous dire aussi que dans le professionnel, il y aura une alliance, une collaboration, un contrat qui sera important et vous allez trouver votre place. Vous allez vous sentir bien dans cette équipe, dans ce travail, dans ce poste, ou bien c'est de l'harmonie qui revient au sein de la famille, au sein du couple. C'est la notion aussi d'être en accord avec soi-même. La notion de créativité, de faire des choses dans le sens ici où je suis mon cœur et je suis un élan créatif. Donc vous avez beaucoup de choses à exprimer, des projets, des envies, mais vous pouvez aussi trouver de l'aide avec l'extérieur. Peut-être que vous devez communiquer davantage, être attentif à votre façon de vous associer aux autres. Je pense que ça va être ça aussi le défi pour vous ce mois-ci, ça va être comment je peux amener de la construction, que ce soit sur tous les pans possibles, de la construction, quelque chose de positif en allant avec les autres. Alors, ici, vous avez le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Elle est intéressante, cette carte, parce qu'elle nous dit bien que ce qui nous nourrit, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi toutes nos pensées, c'est aussi les relations, donc les gens qui nous entourent. C'est un tout. Donc là, vous faites du tri aussi par rapport à tout ça. Est-ce que certaines personnes me tirent vers le bas? Je fais du tri, vous voyez ça. Je l'ai un petit peu évoqué au niveau professionnel, un environnement professionnel un petit peu hostile. Ça peut représenter ça pour certains. Il y a peut-être quelque chose ici à demander, à réajuster par rapport aux professionnels parce que vous êtes dans un environnement qui vous tire vers le bas, ou des personnes, ou le travail en lui-même, etc., ou un employeur, voilà, un supérieur. Il y a quelque chose comme ça, ou des habitudes, dans le sens où je fais passer mon travail avant ma santé, par exemple. Bon, c'est un exemple. Il y a aussi la notion de faire du tri dans ses pensées, parce que souvent les pensées, comme je l'ai dit aux vierges, les pensées, on va les capter. Et il y a beaucoup de tri à faire par rapport à ce qui me sert et par rapport à ce qui me dessert. Les relations, les pensées, les aliments, donc une bonne routine alimentaire, prendre soin de son corps, prendre soin de tout ce qui vous nourrit, c'est-à-dire tout ce que vous écoutez, également la musique, la télé, qu'est-ce que vous regardez à la télé. Tout ça, ça vous nourrit toutes les énergies qui vous entourent et voir ce que vous pouvez faire là-dessus, le tri nécessaire, le réajustement pour que ce soit plus positif pour vous. On ne garde que le positif, donc il y a un réajustement. Le page de cristal peut vous aider à mettre de la clarté justement dans votre vie, dans ce qui est bon, dans ce qui est moins bon pour vous, ce que vous pouvez libérer, ce que vous pouvez accueillir de nouveau. Au contraire, les choses que vous devez nourrir davantage. Vous voyez, il y a un petit peu un réajustement comme ça. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.